reviens aujourd'hui dans cette vidéo sur ce que j'ai présenté la dernière fois dans la dernière vidéo sur la rançon qui a été offerte par Jésus sur la croix, d'après ses propres termes, et sur cette notion de sacrifice parfait, de sacrifice consenti qui est l'objet même de l'Évangile et qui est la mission pour laquelle Jésus est venu, un sacrifice parfait d'expiation pour le compte des pécheurs, de ceux qui ne pouvaient pas payer cette dette vis-à-vis de Dieu. Une notion qui, comme je l'ai dit la dernière fois, est rejetée avec vigueur même, pas seulement par des gens qui s'intéressent à la personne historique de Jésus sans prendre comme point de départ la Bible et les évangiles nécessairement, ou en prenant en partie ce qui leur convient, en laissant de côté ce qui ne leur convient pas, en essayant d'agglutiner d'autres sources possibles. Mais il y a également, comme je l'ai dit, dans de plus en plus de cercles chrétiens, un rejet de cette notion de la croix comme sacrifice, et sacrifice d'expiation, parce que on ne tolère pas, ou peut-être il faudrait dire on ne tolère plus l'idée que il y a un Dieu, il est un Dieu qui est un Dieu juste et saint, et que sa justice signifie que la dette que les humains lui doivent par leur désobéissance, leur péché, leur révolte contre lui, le mal qui est en eux, que cette dette doit être payée intégralement, et que c'est lui qui pourvoit à cette rançon en donnant son Fils unique, afin que celui-ci accomplisse un sacrifice qui amène la réconciliation. Donc une notion de plus en plus rejetée, considérée même comme épouvantable, contraire au bon sens ou au sens commun, ou à ce que l'être humain peut accepter, mais se poser comme soi-même en tant qu'être humain et soi-même déchu, voué à la mort, se poser comme le juge ultime de ce qui est nécessaire pour faire que nous soyons réconciliés avec Dieu, c'est accentuer, augmenter encore la dette que nous avons envers celui que nous enfonçons continuellement, jour après jour, par nos désobéissances. Et soit nous acceptons le témoignage clair et qui n'est pas ambigu, de l'Évangile, des Épîtres, du Nouveau Testament, et dans le contexte plus large de toute la Bible, soit nous le rejetons, et cela veut dire en termes très simples que nous prétendons apporter nous-mêmes une version de l'offrande qui nous réconcilie avec Dieu, une version qui nous met dans le beau rôle, ou dans un rôle pas aussi négatif que celui où la Bible nous place, parce que effectivement, dans la Bible, eh bien, l'initiative est entièrement celle de Dieu, et c'est cela qui s'appelle la grâce. Il y a une grâce parce qu'il y a des êtres qui ont été graciés. De quoi ont-ils été graciés? D'une condamnation à laquelle ils ne pouvaient échapper autrement. Si vous prenez l'évangile de Luc, au chapitre 24, après la résurrection, lorsque Jésus parle à ses disciples, que leur dit-il? Il leur dit que ce qui s'est passé, et qu'ils n'avaient pas compris en tant que tel, parce que cette mort était pour eux incompréhensible, voire totalement scandaleuse, cette mort sur la croix de celui qu'ils attendaient comme le Messie, mais qu'ils ne voyaient pas en arriver là, en quelque sorte, être rejeté par tous et finir d'une manière aussi misérable. Eh bien, cette mort, elle était nécessaire, dit Jésus lui-même à ses disciples. Écoutez à partir du verset 44. « Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit. » Il est écrit dans l'Ancien Testament, dans la loi, la Torah, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, dans les prophètes,
tous les autres écrits, dans les psaumes, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations. Vous voyez, ça c'est l'explication du grand catéchète lui-même, Jésus-Christ, qui vient expliquer ce que les disciples n'avaient pas encore compris, n'avaient pas saisi. Il aura fallu que sa mission soit accomplie totalement par sa mort et sa résurrection pour que eux soient en mesure de comprendre effectivement ce qui s'est passé, parce que cela représente le plan divin de salut pour l'humanité. D'ailleurs, si nous retournons à l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, lorsque Jésus est arrêté, on vient le prendre, des soldats, la cohorte, les soldats de la garde, et il nous est rapporté qu'un de ceux qui étaient avec Jésus, et les autres évangiles parlent de Pierre lui-même, étendit la main, tira son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» Et c'est un refrain qu'on a eu tout au long des évangiles. Jésus a dit à ses disciples que la fin de sa mission serait cette mort sur la croix. Et ce n'allait pas être un accident, c'était même pas quelque chose d'inévitable, parce qu'il voyait bien que l'opposition qui suscitait vis-à-vis des chefs du peuple aurait comme issue effectivement qu'il ne pourrait pas échapper à cette mort. Mais il y a beaucoup plus que ça. Il leur a présenté ceci comme le but final de cette mission, avec une intention particulière. Et lorsque nous lisons ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, toujours dans le Nouveau Testament, au chapitre 9, nous comprenons que cette idée de rançon nécessaire à payer est inséparable du sacrifice de celui qui va la payer, parce que celui qui va offrir le sacrifice parfait, il faut qu'il soit lui-même un sacrificateur parfait. Et aucun des sacrificateurs qui apportaient des animaux ou qui sacrifiaient les animaux dans le temple n'était ce sacrificateur-là parfait. Voilà ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 9, au verset 15. « Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. » Voyez le mot « il est nécessaire », il y a une nécessité qui fait partie d'un plan général. Et il est de nouveau question de cette rançon dont j'ai parlé la dernière fois, lorsque l'auteur parle du rachat des transgressions commises sous la première alliance. C'est bien pour cela que Jésus est venu, et pas pour autre chose. Alors évidemment, si on part du principe que Dieu ne peut pas être en colère contre une humanité pécheresse, qui est en révolte constante, qui porte des fruits mauvais, qui désobéit à sa loi constamment, si on part du principe que ça c'est une fiction, c'est une mythologie, c'est intolérable pour l'esprit moderne émancipé, évidemment on a peu de chances d'arriver au but et à la signification de l'évangile. On va passer à côté. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Eh bien, on commence à considérer que ces écrits-là, dans le Nouveau Testament et ailleurs, c'est une série d'écrits hétéroclites qui ont été rassemblés autour de certains thèmes, mais qui ne manifestent aucune unité véritable de plan, d'intention, que tout ça, c'est un petit peu arbitraire la manière dont les uns parlent et les autres parlent. Il n'y a pas véritablement d'unité. Et l'idée que Dieu ne saurait être en colère contre les humains est évidemment une idée totalement étrangère à la Bible,
Et d'ailleurs, je n'en veux pour preuve que l'épître de Paul aux Romains, aux chrétiens de Rome, si vous lisez le 2e chapitre, pour ne parler que de ce passage-là, Paul exprime l'étendue et la nature de cette colère divine qui s'abat sur tous les humains, et qui fait que tous sont condamnés à mort, à moins qu'ils ne soient effectivement mis au bénéfice de celui qui est venu pour donner sa vie en rançon, pour beaucoup. Voilà ce qu'écrit Paul au début du chapitre 2 de sa lettre aux chrétiens de Rome. « Tu es donc inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est selon la vérité. Comptes-tu, toi qui juges ceux qui agissent ainsi et qui fais comme eux, que toi tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère, pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité, mais la colère et la fureur à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse pour toute âme humaine qui pratique le mal, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Et gloire, honneur et paix pour quiconque pratique le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Et que dit Paul plus loin au chapitre 3, au verset 23, il exprime cette notion, cette affirmation que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car il n'y a pas de distinction, que ce soit les Juifs, ceux qui ont reçu les promesses, l'alliance dans l'Ancien Testament, ou les autres nations, il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais l'exposition de l'apôtre Paul après, et c'est la parole apostolique, pour ceux qui sont attachés, ou qui se disent attachés à la tradition ou à la parole apostolique, c'est là qu'ils doivent aller la chercher et la trouver en premier lieu. C'est le sacrifice parfait du Christ qui va permettre cette réconciliation et qui met tous ceux qui se mettent à son bénéfice, qui opèrent une rédemption, une véritable rédemption et une communion avec le Dieu saint. Et voilà comment commence le 8e chapitre de cette lettre aux Romains. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit, ceux qui sont ancrés et hantés en Christ Jésus. Pour cela, il n'y a plus de condamnation parce que la faute a été payée à 100%, l'expiation a eu lieu. Et avoir la foi en ce sacrifice, c'est se mettre au bénéfice de toutes les promesses divines, celles qui sont résumées dans cette phrase de l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, au verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. » Il a donné pour ce sacrifice, pour cette mission. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne soit pas donné, livré à la mort et à la condamnation éternelle, mais qu'il ait la vie éternelle.